La team, depuis Agboville, Blaise Lams, nous confirme que le président Laurent Gbagbo est bel et bien prêt pour l'élection présidentielle de 2025. La team, vous savez, on dit le chien aboie et la caravane passe. Pendant que d'autres personnes sont là en train de nous répéter que le président Laurent Gbagbo est fini, nous continuons d'avancer. N'oubliez jamais une chose, ils nous ont dit qu'il était fini alors qu'il était à la CPI. Ils nous ont montré ses photos en train de marcher avec sa femme, la première dame Nadi Bamba, à Bruxelles, pour se moquer de lui. Et pourtant, finalement, il est rentré en Côte d'Ivoire. Ils nous ont annoncé sa mort, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, et pourtant, il est rentré. Aujourd'hui, vous pouvez même voir sur les réseaux sociaux des personnalités comme Billy Billy, qui est un artiste musicien engagé, je crois, Monsieur Yaka Yaka, je ne sais pas trop, qui se permettent d'attaquer un ancien président de la République, pas sur la forme de ses idées, mais sur la personne, sur son attitude. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit qu'il va faire la politique jusqu'à sa mort. Alors vous avez le droit de l'attaquer politiquement et dire qu'il estime et que vous estimez que ce n'est pas logique une ou deux choses qu'il fait en politique. Mais est-ce que vous avez le droit d'attaquer le président Laurent Gbagbo s'il décide de ne pas venir voir un match de football? Attendez, les matchs de football sont des événements qui permettent aux gens de s'amuser, de se distraire, de passer à autre chose. En soi, c'est juste bien pour l'amusement. Mais est-ce que ça rapporte quelque chose à la population? Est-ce que ça ramène quelque chose dans un pays? Non. On a vu par exemple, après la CAN, les joueurs ont eu 50 millions et des villas. Je dis, une seule personne avait 50 millions et une villa. Et par contre, derrière, on cassait la maison des supporters. Quelque chose dont je ne comprends pas du tout. Comment on peut quitter de donner 50 millions et une villa à une personne et casser la maison de celui qui a supporté? Cela veut un peu nous expliquer la situation. Et vous trouvez des personnes qui nous disent le président Laurent Gbagbo devait partir, être complice à ça. Je pense qu'il y a même des Ivoiriens aujourd'hui qui regrettent d'avoir passé tout leur temps à supporter par rapport à cette CAN, quand ils savent ce qui se passe après la CAN. Il y a des personnes qui se placent, ils manquent le respect au président Laurent Gbagbo, ancien chef d'État 10 ans. Il n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Même s'il devait venir voir le match au stade, il ne pouvait pas venir comme une personnalité lambda. Il devait venir avec tous les honneurs d'un ancien président de la République, invité par M. Ouattara et escorté par une garde bien représentée. Il devait être respecté en tant qu'ancien chef de l'État. Le président Laurent Gbagbo a dit lors d'une interview sur TV5 Monde que M. Ouattara n'est pas quelqu'un de galant. Malheureusement, on ne change pas l'homme. Et c'est la vérité. Pendant la Coupe d'Afrique, nous l'avons encore vu. Il fallait que le président vienne comme un supporter lambda. Paye un billet d'entrée, il vient s'asseoir comme tout le monde. Faites attention. Ne manquez pas le respect aux icônes. Mais pendant que vous faites tout ça, le président, lui, il avance. Écoutons ici le message de Blaise Lams pour le combat dont le PPACI donne aujourd'hui à tous les jeunes d'Agboville. La team, écoutons. Alors, Agboville est dans le district de Lagrune. La région de Gampon, à laquelle appartient Jacques-Ville, est la capitale du district de Lagrune. Ça veut dire Agboville, c'est chez nous. Il nous est demandé par la direction du parti d'envahir Agboville. On ne nous a pas demandé d'aller à Agboville. Ils disent d'envahir Agboville. Aller à Agboville, ça veut dire que Jacques-Ville a pris un quart. Dago a pris un quart. Ganlaou a pris un quart. Là, on est parti à Agboville. C'est pas ça qu'ils ont demandé. Ils disent d'envahir Agboville. Il faut que les appels se sentent envahis. Il faut qu'ils aient l'impression qu'il y a une invasion au niveau des grands ponts chez Agboville. Il faut qu'ils étouffent. Il faut qu'il n'y ait pas de place pour circuler. Il faut que la vie se fige, la vie s'arrête à Agboville parce que les grands ponts arrivent sur leur sujet. Et c'est nous les chefs. Ce défi-là requiert une implication particulière de chacun de nous. Tu ne vas pas seul. Va être là-bas. Va avec tes enfants. Va avec tes amis. Va avec toute âme qui vit. Parce que Agboville est le point de départ de notre reconquête du pouvoir en 2016. Vous savez, il y a quelque chose qui se joue, mais on ne mesure pas l'enjeu. La première coordination qui s'est assise en réunion
et qui a dit Gbagbo non est notre candidat, c'est nous. Gbagbo dit il va nous répondre à Abdoville. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce qu'il rapporte sa tête? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il veut? Venez à Agboville, vous allez savoir. Parce que ceux qui étaient à la cérémonie de présentation de vœux, là, en quoi c'était là-bas? La cérémonie de présentation de vœux, ceux qui étaient là-bas, voilà, ils ont vu un autre Gbagbo qui a parlé pendant 55 minutes debout, qui marchait normalement, qui parlait normalement et qui a toute sa vivacité intellectuelle. Gbagbo n'a rien perdu ses capacités. Au contraire, la prison lui a permis de faire une introspection. La prison lui a permis de se régénérer. Gbagbo a rajeuni. Il a plus de force qu'avant. Il est plus puissant qu'avant. Il est plus fort qu'avant. Et il est plus déterminé qu'avant. Dieu l'a mis à l'abri pendant 10 ans. Dieu l'a mis à l'abri pendant 10 ans. Quand d'autres s'épuisaient à endetter le pays de façon démesurée, Dieu le maintenait en bonne santé parce que c'est lui qu'il faut pour résorber la malgouvernance qui a été produite pendant son absence. Gbagbo Laurent que je vois, parce que moi, je le dis de façon très claire, j'ai la chance de le voir régulièrement. J'ai la chance de le voir régulièrement. Ce Gbagbo là est prêt. Et à Agboville, on aura des indicateurs qui vont permettre de savoir qu'il est prêt. À Agboville, Gbagbo va parler aux femmes, mais il va parler à toute la Côte d'Ivoire. C'est un événement historique. Si tu as regardé ça, tu auras l'impression d'un sentiment inachevé dans ta vie. Parce que tu as raté un moment historique, alors que Dieu t'a donné la santé et t'a permis de vivre ce moment. À Agboville, on ne doit pas raconter sa vie. On doit être là. Mais on va comment? Chaque vie, les gens qui ne vous connaissent pas disent que vous ne mobilisez pas. Les gens qui ne vous connaissent pas disent que vous êtes incapable d'envoyer 10 cartes. Moi qui vous connais, j'ai dit, est-ce que 15 cartes n'est pas bon? Est-ce que 15 cartes n'est pas bon? Okay. Les cartes, l'argent que vous avez à mettre l'élection, pardonnez, mettez plus à côté de la fête de la Renaissance. L'argent que vous avez à mettre dans l'élection, ils vont, il faut mettre à côté. 5 cartes. Il faut applaudir. Le temps est donné et les cartes déjà vont arriver. Mais quand vous arrivez à Agboville, il faut qu'on sente que Jacques est là. Parce que Dabo est dominant. Les Adjoules sont dominants. Mais cette fois-ci, là, vous devez démontrer qu'ils sont rien, les Adjoules.